Mon enfant, que tu saches ou pas, Jésus t'aime. Mon enfant, que tu crois ou pas, Jésus est mort pour toi. Mon enfant, que tu l'acceptes ou pas, l'enfer est réel. Je t'appelle aujourd'hui parce qu'il a été écrit de nombreuses lettres d'amour sans suite favorable. Combien de fois j'aurais voulu, mon enfant, que chaque goutte de larmes qui tombe de mes yeux touchait ton cœur. Et que chaque morceau de ma vie brisée allait au-delà de tes émotions. C'est avec amour que je t'ai appelé pour te dire, mon enfant, que ma prière pour toi, c'est que Dieu t'accorde la sagesse d'accepter les choses que tu ne peux pas changer. Le fait que l'enfer est réel, mon enfant, tu ne peux pas le changer. Et le fait que le ciel est réel, mon enfant, tu ne peux non plus le changer. Et que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence, mon enfant, de changer les choses que tu peux changer. Tu peux changer ta destinée spirituelle, mon enfant. Tu peux tourner le dos à l'enfer et embrasser le ciel. Tu peux demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Il est ton papa éternel. Il va te pardonner. Si tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour mes mensonges, mes vols, mes injures, ma fornication, mon homosexualité, mes insectes, et tout ce qui déplaise à papa, mon enfant, je peux te rassurer que le sang de Jésus-Christ est disponible pour te purifier, te laver, te rendre blanc comme la neige, et que ton nom peut être écrit dans le livre de vie au ciel. Mon enfant, tu vois, il y a des choses qui sont au-delà de ton pouvoir. C'est pourquoi il demande à Dieu de te donner la sagesse d'accepter ces choses comme ça. C'est-à-dire, même si tu deviens président, mon enfant, ou que tu sois un footballeur professionnel, un pousseur, qui que tu sois, je veux commencer par dire que tu ne peux pas changer ce que tu as trouvé, la nourriture, pour vivre sans nourriture. Parce que tu as atteint une dimension où tu peux vivre sans plus manger. Tu vas mourir. C'est les choses que tu ne peux pas changer. Tu vois, quand on est dans un restaurant, mon enfant, on mange, on est content, on fume le repas, on envoie à ses amis, comme on était au restaurant accompagné des filles, je ne sais pas, des amis, des frères. Mais 6 heures après, mon enfant, tu ne peux plus fumer ce que la nourriture est devenue dans ton ventre pour envoyer. C'est pour te dire que tout n'est que vanité, mon enfant. Tu vois, il y en a qui ne peuvent même pas saluer les autres à cause de l'orgueil, à cause de la richesse. Mais lorsque tu as consommé cette richesse, toi-même tu n'oses plus regarder. C'est ça la vanité de ce monde, le monde dans lequel, mon enfant, tu vis. Et mon enfant, parce que tu n'as pas choisi ta mère, ton père, le lieu de ta naissance, ça ce sont les choses qui ne sont pas à ton pouvoir. Mais moi je te conseille de prier Dieu beaucoup qui te donne l'intelligence de changer les choses qui sont à ton pouvoir, c'est-à-dire ta destinée spirituelle, d'accepter Jésus et de l'embrasser pour toujours. Il est allé te préparer une place au paradis. Mon enfant, c'est avec beaucoup d'amour que je te quitte pour une suite favorable. À très bientôt. Si on ne se voit jamais sur terre, mon enfant, un jour certainement, on va se voir au ciel. Parce que moi aussi, j'ai accepté Jésus, mon enfant. Mon enfant, je t'aime. Je t'aime.